Je vais effectivement vous présenter l'état des connaissances disponibles sur certains types de rejets liés à l'élevage et à l'utilisation du cheval. Donc je suis seule sur scène, mais on aurait pu largement être plusieurs, et je tiens quand même à préciser que ce travail est principalement lié à l'activité de William Martin Rosset et Michel Vermorel de l'INRA de Clermont-Ferrand. Alors, cette présentation s'inscrit dans un contexte général de questionnement des activités d'élevage par rapport à ses impacts sur l'environnement, notamment par des rapports de la FAO ou de l'Europe. Et ceci a fait émerger le besoin de disposer d'éléments objectifs sur la situation et également d'identifier des pistes d'action, d'amélioration possibles. Parmi le cheptel d'herbivores domestiques, on en a déjà parlé aujourd'hui, on sait que les équins se caractérisent par un accroissement de leurs effectifs en Europe, d'où la nécessité de mieux connaître leurs impacts en termes de rejet. Alors l'article dont vous disposez sur votre clé USB aborde un certain nombre de rejets. Tout d'abord, il précise la contribution des équins aux émissions de méthane entérique, donc au niveau national. Il présente également sur le plan des rejets azotés de premières équations de prévision de ces rejets au plan fécal et urinaire obtenus pour l'instant chez le cheval de selle à l'entretien. Les rejets minéraux chez les équins sont également importants. Dans l'article, vous verrez qu'il y a des éléments, des éléments quantitatifs sur ces émissions. Toutefois, l'état des connaissances actuelles, notamment sur les interactions entre les différents minéraux de la ration, est insuffisant pour aboutir à des équations de prévision comme on a pu commencer à le faire pour l'azote. Et enfin, il aborde une problématique importante qui est celle de la gestion du fumier dans un contexte, on en a parlé aussi, d'accroissement des effectifs de chevaux en zone périurbaine. Alors, du fait d'un temps d'exposé qui est limité à 15 minutes, je vous présenterai oralement uniquement les éléments concernant les émissions de méthane entérique et les rejets azotés. Le réchauffement climatique est aujourd'hui, on le sait, reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique. Il est lié à l'accroissement des gaz à effet de serre, parmi lesquels on peut citer le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Alors le pouvoir réchauffant d'un gaz, il est lié à la fois à sa durée de vie dans l'atmosphère et à son pouvoir radiatif. Il est exprimé en équivalent carbone, et le méthane a un pouvoir réchauffant 25 fois plus élevé que le CO2 et le protoxyde d'azote près de 300 fois plus élevé. Quelle est la contribution de l'élevage à l'effet de serre en France? Vous avez ici les résultats d'une analyse sectorielle qui montre que l'agriculture est responsable d'environ 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, à hauteur des émissions liées à l'industrie ou encore de la vie familiale et des services, et qu'au sein de l'agriculture, l'élevage, au travers des fermentations digestives des animaux et de la gestion des effluents, est responsable de 9% de ces émissions de gaz à effet de serre en France. Toutefois, il est important de noter que le rôle joué par les pâturages dans la séquestration du carbone n'est pas pris en compte dans ces estimations. Alors, si on intègre la part des transports, des cultures et de l'énergie au niveau de la ferme qui est liée à l'élevage, cette part passe à 14%. Des travaux pour l'instant uniquement disponibles chez les bovins, ont permis de préciser la contribution des différents gaz à effet de serre au niveau de la ferme. Et vous pouvez voir que le méthane représente la principale source de gaz à effet de serre, 60% des émissions au niveau de l'exploitation agricole, et qu'il est principalement lié aux fermentations digestives des animaux. Le protoxyde d'azote représente, lui, un quart des émissions. Il est lié à l'utilisation de fertilisants minéraux et à la gestion des effluents. Et enfin, le gaz carbonique représente 15% au travers des émissions directes au niveau de la ferme et des émissions indirectes liées aux intrants, comme par exemple la fabrication des aliments et leur transport vers la ferme. Alors le méthane est produit naturellement au cours de la fermentation digestive. Chez les ruminants, ces fermentations se réalisent au niveau du rumen. Il y a certains micro-organismes du rumen qui vont hydrolyser d'abord les aliments. Et les produits de cette dégradation sont principalement des sucres, des minéraux et de l'ammoniac. Et ces sucres sont ensuite pris en charge par des micro-organismes fermentaires qui vont aboutir à la production d'acides gras volatiles qui vont fournir l'énergie aux ruminants.
Et au cours de cette fermentation, il y a production de gaz, notamment d'hydrogène et de CO2. Or, cette accumulation d'hydrogène au niveau du rumen perturbe la digestion et la poursuite des fermentations. Donc le rôle des bactéries fermentaires, les archaïes méthanogènes, dans l'utilisation de l'hydrogène pour produire du méthane est tout à fait fondamental. Les animaux ne pourraient pas s'en passer, puisqu'il permet de poursuivre la digestion. La production de méthane constitue une perte d'énergie pour l'animal qu'on estime à 7% chez les ruminants. Alors chez les équins, le même type de fermentation va se produire au niveau du gros intestin, sur un résidu qui est constitué essentiellement de parois végétales qui sont issues de la digestion enzymatique des aliments au niveau de l'intestin grêle. On estime que la perte d'énergie liée à la production de méthane pour l'animal, donc chez les équins, est de l'ordre de 2%. Alors, comment ont été évaluées ces émissions de méthane chez les équins? Elles ont reposé sur des expérimentations qui ont été conduites à l'INRA de Clermont-Ferrand, qui ont utilisé 12 régimes composés de différents types de fourrages, et ces fourrages représentaient une part plus ou moins importante de la ration. 6 hongres adultes ont été testés sur chacun de ces régimes. Ils ont été alimentés pour cela à un niveau un petit peu plus élevé que l'entretien, et les échanges gazeux ont été mesurés au sein de chambres respiratoires. Ceci a permis d'aboutir à une équation de prévision de l'énergie du méthane qui est exprimée en pourcentage de l'énergie digestible ingérée et qui est basée sur la teneur en cellulose brute, en matière azotée totale et en glucides cytoplasmiques de la ration. Alors comment ensuite les auteurs ont pu remonter aux émissions de méthane à l'échelle de la population équine française? Les apports recommandés énergétiques pour un type d'équin donné ont d'abord été convertis en énergie nette, puis en énergie métabolisable et en énergie digestible, en utilisant à chaque étape des équations de prévision du système UFC qui sont basées sur la composition chimique d'une ration moyenne pour ce type d'animal en France. L'énergie du méthane a ensuite été donc calculée à partir donc, de l'équation qu'on a vue dans la diapositive précédente, ce qui nous a permis ensuite d'évaluer les quantités de méthane émises par animal et par jour, donc pour un type d'équin donné. Et ce déroulement a été effectué pour chacun des types d'équins identifiés. Et les émissions de méthane à l'échelle de la population équine française ont donc utilisé les effectifs de ces différentes catégories d'équins. Les résultats sont les suivants. Il ressort de ce travail que les équins émettent en moyenne 21 kg de méthane entérique par animal et par an, ce qui est à peu près 3 fois moins que chez les bovins. Alors cet écart s'explique par des différences d'ordre anatomique et digestif. On l'a vu, chez les équins, il y a d'abord une digestion enzymatique des aliments au niveau de l'intestin grêle, avant la fermentation qui se produit au niveau du gros intestin. Par ailleurs, la dégradation fermentaire des parois chez les équins est plus limitée que chez les ruminants et les bactéries méthanogènes sont moins abondantes chez les équins. On estime, donc suite à ce travail, que les équins sont responsables de 1,5% des émissions de méthane entérique du bétail en France. À titre comparatif, vous voyez que les bovins sont responsables d'un peu plus de 90%. Alors cette part des bovins peut paraître impressionnante, il faut toutefois en relativiser la portée puisqu'on estime aujourd'hui que les émissions de méthane entérique liées à la digestion chez les bovins sont responsables de 3 à 5% du réchauffement climatique en France et de l'ordre de 3% à l'échelle de la planète. Concernant maintenant la problématique des rejets azotés, il y a eu une expertise qui a été réalisée, coordonnée par l'INRA en 2012, et qui a permis de préciser la contribution de l'élevage aux émissions d'azote réactif et également de proposer des pistes d'amélioration possibles. Le tableau que je vous présente vous montre que cette contribution de l'élevage est tout à fait importante. Les chiffres qui sont ici prennent en compte le fait qu'une grande part des engrais industriels qui sont utilisés sur les cultures qui servent à l'alimentation pour le bétail. Donc les composés concernés sont l'ammoniac, qui a d'abord été étudié par rapport à son rôle dans l'acidification et l'eutrophisation des milieux, et qui aujourd'hui est de plus en plus étudié par rapport à son rôle dans la formation de particules atmosphériques, dont les coûts sont élevés pour la santé humaine.
Le protoxyde d'azote, on l'a vu, est un puissant gaz à effet de serre. Et les nitrates participent à la pollution des eaux et sont également impliqués dans la formation de N2O. Alors, l'amélioration de la gestion de l'azote au niveau d'une exploitation agricole, elle doit s'envisager à différents niveaux. Tout d'abord, il convient de mieux maîtriser les apports protéiques aux animaux, ceci pour limiter les rejets. Une voie importante de progrès passe aussi par une meilleure gestion des effluents sur l'ensemble de la chaîne de stockage et d'épandage pour préserver l'azote et limiter le recours aux éléments fertilisants. Et pour les élevages d'herbivores, l'important recyclage de l'azote au niveau des prairies fait du pâturage une alternative intéressante pour gérer l'azote. Des gains d'efficience peuvent être également obtenus en implantant des légumineuses qui sont des plantes qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique. Et on peut citer également le rôle démontré de cultures intermédiaires, pièges à nitrates notamment. Alors à l'échelle de l'animal, l'efficience de l'azote, elle est communément définie par le ratio entre l'azote qui est contenu dans les produits animaux et l'azote qui provient des apports alimentaires. Et cette efficience, elle dépend à la fois de caractéristiques propres aux animaux, comme le format ou l'état physiologique de l'animal, et également des caractéristiques de la ration, en particulier sa teneur en azote et sa nature. Des essais d'alimentation qui ont été réalisés à l'INRA de Clermont-Ferrand ont permis de calculer des quantités d'azote restituées par les équins au plan fécal et urinaire. Au plan fécal, ces expérimentations comportaient 11 régimes, majoritairement composés de fourrage, et dont la teneur en matière azotée totale couvrait une large gamme, de 7 à 21% de la matière sèche. 4 à 6 hongres adultes ont été testés sur chacun de ces régimes. Ils étaient alimentés à un niveau un peu plus élevé que l'entretien, et ce travail a permis d'aboutir à l'établissement d'équations de prévision des matières azotées totales fécales émises. Matière azotée totale, parce qu'au niveau fécal, il y a différentes sources d'azote qui sont concernées, on le verra dans la diapositive suivante, en fonction des matières azotées totales ingérées. Au plan urinaire, d'autres expérimentations ont pu être utilisées, comportant 13 régimes avec des proportions de fourrage plus ou moins importantes et des teneurs en MAT relativement variables également. Et ce travail a permis donc d'aboutir à une équation de prévision de l'azote urinaire, là majoritairement de l'urée, en fonction de l'azote ingéré. Il ressort de cette étude que chez le cheval de selle en entretien, on estime l'excrétion totale d'azote de 37 unités d'azote par animal et par an, réparties pour moitié entre l'azote fécal et l'azote urinaire. Par contre, vous voyez que la nature de cet azote est très différente. Ceci implique, si on prend l'exemple de prairies permanentes qui nécessiteraient un apport en azote de 50 à 80 unités d'azote par hectare et qui servirait à alimenter des chevaux avec un chargement moyen d'un cheval par hectare sur la saison de pâturage, qu'il y a déjà un tiers de la fumure azotée qui est apportée par les animaux. Donc il faut tenir compte de cet élément dans ces pratiques de fertilisation et également du fait que ces restitutions sont réparties de manière hétérogène puisque le cheval a la particularité de surpâturer certaines zones et de déposer ses déjections dans d'autres zones qui sont peu utilisées pour l'alimentation. Donc il y a un transfert de fertilisation des zones surpâturées vers les zones délaissées et donc une fertilisation qui doit s'appliquer sur les zones surpâturées uniquement. En conclusion, nous avons vu donc que les équins produisaient peu de méthane entérique, à 1,5% des émissions totales du bétail en France. Sur le plan de l'excrétion azotée, au même titre que pour le méthane, un bilan prochain sera réalisé à l'échelle de la population, ceci pour préciser l'impact des équins par rapport à d'autres productions allaitantes en termes de rejet azoté. Donc cette estimation prendra en compte les différents types d'animaux et se basera sur les systèmes nutritionnels INRA. Les calculs sont en cours, mais c'est un processus qui est long. Et sur le plan de la maîtrise des rejets, on ne peut qu'inciter effectivement en premier lieu à suivre les recommandations alimentaires pour optimiser l'utilisation des nutriments par les animaux et limiter les rejets. Et pour les rejets incontournables, je dirais, une meilleure gestion des effluents s'impose. Vous trouverez dans le papier associé à cette présentation que différentes techniques de valorisation du fumier existent, techniques qui sont plus ou moins éprouvées et dont l'une d'entre elles va vous être présentée juste maintenant. Je vous remercie pour votre attention.